Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, Critique Info. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les informations, je venais de le lire. Le prix Mouyembe, non, le professeur, je crois, le prix Mouyembe à l'honneur. Ebola s'est aussi invité à la rencontre entre le président Fachi et le président de la JICA, Shinichi Kitaoka. Vous avez le message de félicitations du secrétariat technique de l'ITI RDC. L'ITI RDC à son excellence, madame le vice-ministre et ministre du plan Élisée Mounemboué. La Mouka réagit en ordre dispersé. Session parlementaire extraordinaire. Les mandats des 46 nouveaux députés désormais validés. Sextape au Congo central. La société civile réclame justice. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé hier, vous avez certainement suivi les vidéos, c'est scandaleux. Tout simplement scandaleux. Mais révélateur. Ça révèle quelque chose. Ça révèle quelque chose de fondamental. Et ça rencontre mes préoccupations de depuis un temps. Souvenez-vous, je l'avais dit, c'était un questionnement. Est-ce que la fin de la Kabylie a-t-elle sonné? Il y a eu des réponses. Deuxième chose, je disais, est-ce que, c'était hier, je disais, est-ce que Kabila ne craint-il pas pour son avenir? Je me posais encore des questions. Ce n'est que hier qu'on a entendu la confirmation de ce que nous, on se disait. Souvenez-vous encore, je vous avais dit il y a très longtemps que l'homme politique congolais est conçu pour rester dans la gestion. Il n'est pas conçu pour proposer et pour vivre dans l'opposition. Et quand il n'a plus le pouvoir, ça veut dire quand il n'a plus les entrées financières importantes, il ne peut plus contrôler la vie, il ne peut plus vivre. Il n'est pas fait pour ça. Et surtout, la classe politique congolaise, dans sa grande médiocrité, ces gens-là sont incapables de vivre en dehors du pouvoir. Parce que pour la plupart des cas, ils ont fait fortune dans la gestion de l'État. C'est des gens qui ont appris à compter des dollars dans la gestion. Ils ne sont pas fermiers, ils le sont devenus quand ils sont arrivés au pouvoir. Ils n'ont pas été les opérateurs immobiliers. Ils le sont devenus après avoir géré le pays. Ils n'ont jamais eu de terrain de football ou des équipes de football. Ils le sont devenus ou ils ont eu ces choses-là après avoir été au pouvoir. Et vous savez au Congo que quand vous êtes au pouvoir, vous avez les immunités parlementaires, les immunités politiques et les immunités familiales si vous voulez. Ce qui vous empêche de répondre devant la loi. Vous êtes, comme on dit, un homo extra. Vous êtes en dehors de la loi. On ne vous suit pas. Personne ne vous attaque. Vous pouvez voler, piller, égorger, tuer, violer. Personne ne va vous arrêter parce que vous êtes couvert en réalité par une famille politique qui gère. Mais malheur à vous, le jour où vous quittez cette sphère, c'est le jour où on vous compte tous vos péchés. Un peu comme dans la Bible. Donc c'est ça la logique finalement de notre politique
congolaise. C'est comme ça qu'on a conçu ces choses-là. Regardez ce qui était autour de Mobutu à l'époque. Ces gens pouvaient tout faire. Ils pouvaient imaginer tous les crimes économiques du monde. On ne pouvait pas les poursuivre parce qu'ils étaient proches de Mobutu. Ils ont ravi des parcelles des gens, ils ont spolié des maisons, ils ont appauvri et détruit l'administration publique, ils sont tombés dans la gabégie, ils ont pris les affaires de l'État et ils en ont fait leurs propres affaires. C'était à l'époque de Mobutu. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, c'est la même chose. La même gourmandise, le même banditisme. Toutes ces choses ont continué. À l'époque de Joseph Kabila Kabange, alors c'est la consécration de pratiquement l'impunité. Ça va battre les records. Aucun ministre de l'époque, à l'époque de M. Kabila, proche de M. Kabila, et en tout cas de la famille de M. Kabila, n'a fait la prison. Je peux me tromper. Et bien même si on me cite, on ne me citera pas 2, on ne me citera pas 3. Toutes ces personnes ont commencé à avoir des problèmes quand ils ont eu des difficultés avec le régime. Ça veut dire, quand vous avez des problèmes avec un membre de la famille présidentielle, et à ce moment-là, on vous laisse. Ou quand il y a eu des guerres entre eux, eh bien, à un moment donné, le gagnant faisait partir l'autre. Mais ça n'a jamais été question de la loi. Ça n'a jamais été question de l'élévation de notre loi. Donc, on a créé ce système-là. Et je crains que le système continue aujourd'hui. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Lorsque vous avez ça comme mentalité, vous avez ça comme manière de faire les choses, vous ne pouvez plus avancer. Vous avez créé un système monstrueux qui piétine les vrais et qui fait la promotion des antivaleurs. Et du coup, les faibles vont gérer la cité. On sera finalement dans un système, il y a Bayanké, Pomba, avoir un langage dépassé. On ne sait plus quand une autorité parle, on ne sait plus différencier une autorité et un enfant de la rue. L'autorité a les langages de la rue et c'est le constat que Gustave Le Bon fait dans son livre de Hier et Demain. Il dit, le vrai progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Au Congo, c'est le contraire. C'est l'élite qui veut parler comme la foule. C'est l'élite qui a le langage de la foule. Pourtant, c'est devait être l'inverse. Il fallait que la foule suive l'élite. Il fallait que les gens se disent, je vais parler comme lui. Regardez à l'époque de Mobutu. Tout le monde voulait parler comme Mobutu, parce que Mobutu s'est présenté comme une sorte d'élite. Tout le monde voulait parler comme lui, avec un peu d'autorité, avec un peu de charisme. Il était là, tout le monde voulait présenter comme lui. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les politiciens qui veulent parler comme les hommes de la rue. Et c'est scandaleux, en fait. C'est scandaleux. Alors, j'étais en train de vous dire que parce que le modèle de gestion a été fait de sorte que vous vivez le bonheur quand vous êtes au pouvoir, et quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous ne vivez plus le bonheur. Et regardez vous-même, sans citer les noms, toutes ces personnes qui sont aujourd'hui fortunées, toutes ces personnes qui comptent des fermes, qui comptent des maisons, sont venues au pouvoir mais bredouilles. C'est des gens qui étaient venus sans rien. Ils étaient venus au pouvoir, ils n'avaient absolument rien. Ils n'avaient que leurs vêtements, c'est tout. Pas de maison, rien du tout, pas de voiture, rien du tout. Ils habitaient des petites maisons, des toutes petites en tout cas, mais quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est devenu des bailleurs, c'est devenu des riches, c'est devenu des opérateurs miniers, des opérateurs économiques et tout. Quand vous êtes ministre de l'Agriculture, c'est là pour vous une occasion d'avoir des champs personnels, d'avoir des fermes personnelles. Quand vous êtes ministre de Mines, ça vous donne la possibilité d'avoir des carrés miniers, d'être un commissionnaire minier, et finalement, c'est assez grave, c'est scandaleux en fait. Quand vous êtes ministre des Finances, ça vous donne la possibilité d'être actionnaire dans une banque, ça vous donne la possibilité de faire des choses, et vous imaginez que là, vous placez les actions. En réalité, c'est une sorte de distributoire de mérites, je veux dire de postes, ou des avantages. Et c'est là qu'on appelle l'iniquité, au fait. Nous avons eu un régime qui a consacré l'iniquité. L'iniquité consiste à avoir de biens plus que les autres alors que vous faites le même boulot. L'iniquité, c'est aussi le fait de posséder des choses que vous ne méritez pas en réalité, un peu plus que les autres. L'iniquité, c'est le contraire de l'équité. C'est le contraire de l'égalité, c'est le contraire du partage. C'est le contraire de la convivialité. Non, mais je crois à un moment donné, quand on regarde notre pays, il y a lieu de s'inquiéter de ce que c'est devenu, malheureusement. Il faut maintenant un architecte. Il faut maintenant une équipe, une génération d'architectes, une génération de hommes sérieux, des femmes sérieuses, qui vont se dire, détruisons cette Babylone. Comme Cato l'Ancien disait, Delenda Carthago Est,
Nous devons regarder ce système et dire Delenda, système ouest. Nous devons détruire ce système que nous avons nourri par notre ignorance, par notre égoïsme, par notre mendicité et par notre absence de personnalité. Ça a fait en sorte que nous ayons un système aussi médiocre comme cela, où nous n'arrivons même plus à être indignés quand les faibles nous dirigent, où nous ne sommes plus indignés quand ce sont les faibles de la société qui montent au créneau pour nous diriger. Des gens incapables cérébralement, incapables en termes d'éthique et de valeurs, mais ce sont eux qui vont faire la norme. Mais lorsque vous laissez la norme être tenue par des incapables moraux, alors je me pose la question, qu'en est-il de l'État? Qu'en est-il de l'équilibre moral? Qu'en est-il de l'équilibre social? Parce que lorsque vous avez les incompétents qui vous gèrent, ils n'ont pas honte qu'il y ait des tournements. Non, ça ne les gêne pas. Quand les femmes meurent et les hommes meurent, pour eux, ça ne dérange pas. Parce que ce sont des hommes conçus pour la bongo. Mais maintenant, regardez. Nous sommes dans une situation où le pouvoir avait changé des camps. Et il a changé des camps. Maintenant, nous sommes encore dans une période de transformation. Cette transition est difficile. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle ne vous dit pas comment elle va se dérouler. Lorsque vous avez M. Kabila à l'époque, qui va céder suite à la pression du peuple, à la pression occidentale, mais en même temps, le monde avait dit non à ça, la nature aussi avait dit non à ça, et qu'il avait touché la fin, la seule sagesse de Joseph Kabila Kabange, c'était de dire, je n'ai fait plus le forcing, ce que j'ai déjà fait, c'est bon, je peux m'en aller. Sachant qu'il avait déjà miné le système, qu'il n'allait pas partir parce que son système allait être là. Et il a joué ça convenablement parce que le peuple congolais, les politiciens congolais se sont fait avoir. Ils avaient tous un regard fixé sur l'homme et quand l'on part, son système reste. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, mais vous allez vous battre contre qui? Et aujourd'hui, vous continuez, oh, on va battre tel, on va battre tel, on va battre tel. Alors que le problème, c'est regarder le système dans son ensemble et les détruire. Et en partant, il y a Félix Tshisekedi qui devient président de la République. Les conditions dans lesquelles il est devenu président, on peut aujourd'hui avoir des débats jusqu'à demain. Ça ne changera pas. A-t-il gagné, n'a-t-il pas gagné? Le plus important, c'est que le Congo ne nous attendra pas. Il faut qu'on avance. Et maintenant, en avançant, qu'est-ce que l'on fait maintenant? En avançant, qu'est-ce que l'on fait? Il y a ce qu'on appelle les impératifs du temps. Les impératifs du temps, c'est quoi? Les impératifs du temps, c'est qu'il y a un moment où le pouvoir est pris et le pouvoir commence à considérer ce fait qu'il est vraiment au pouvoir et ça se construit petit à petit, avec l'effet des circonstances, avec l'effet des contextes, avec l'appui des gens, le pouvoir commence à se consolider. Et plus le pouvoir se consolide, certaines réalités commencent à changer. Et vous allez voir que de l'autre côté, les assurances et les garanties qu'on a données commencent à être menacées, l'équilibre commence à changer et les rapports de force commencent à se rationaliser. Et à un moment donné, on se dit, mais oh, ce n'est plus comme on attendait. Ce n'est plus comme on était en train de le voir. On n'a plus le contrôle avec nos mains. Et c'est comme ça que les choses sont en train de se faire au Congo. Mais ça se passe tellement doucement que les gens ne comprennent pas. En réalité, un homme politique vrai est celui qui fait des choses qui étonnent les gens. Ce n'est pas celui qui fait des choses comme si on était en train de le voir. Il faut surprendre. Il faut surprendre. Et c'est ce qui est très bien. On avait demandé à Fachi de ne plus beaucoup parler. Et ce qui est bien, il nous a écoutés. Parce qu'à l'époque, il parlait un peu trop. À un moment donné, il était en train de parler, il disait aux gens, il faisait donner des interviews. Souvenez-vous, les 3 premiers mois, hein, le premier trimestre, Fachi voulait continuer avec son idéologie de celui qui était à côté du peuple, le président du rassemblement qui parlait, qui accordait l'interview à tout le monde. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est parmi les politiciens qui accordaient les interviews si facilement aux journalistes. Il était très proche des journalistes. Mais nous avons dit ici, Monsieur le Président, on n'accorde plus d'interviews. Non, fais en sorte que ta parole soit rare. Ne donne plus de promesses. Ne parle plus. Disparaît. Reste dans le fait. Il est difficile pour vous de disparaître parce que les gens vous ont encore dans la tête. Les gens ont encore l'image de ces Félix de l'opposition. Vous n'allez pas disparaître, ce qui est différent avec M. Kabila qui lui était venu d'un autre mouvement. Et donc vous êtes venu autrement. Donc vous avez encore dans la tête, vous avez encore dans Moutou, peuple, dans Moutou. Vous n'avez plus besoin de parler. Et il nous a écoutés, il ne parle plus. Depuis un certain temps, vous le voyez, il ne parle plus. Et donc le peuple en question ne connaît pas, même son adversaire ou ses adversaires politiques ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Et c'est ça un président de la République. Il faut qu'il reste un mythe.
qu'on ne sait pas comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il est en train de gagner, est-ce qu'il est en train de perdre. Tous ces événements font un grand boulot. Ça profite à plusieurs personnes pour que ça marche. Et maintenant, regardez, comme les rapports de force sont en train de changer, il faut qu'il y ait des rappels à l'ordre. Il y a des réajustements qui se font naturellement. Il y a maintenant des combines qui se font contre les grandes puissances à l'époque d'antan. Et certaines personnes commencent à se réveiller de ce sommeil. Parmi ceux qui ont démystifié, parce qu'il faut dire, le processus de la démystification de M. Kabila Joseph n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez, on va remonter un peu l'histoire. Vous avez, moi je pense à la première fissure, c'est le grand départ de Vital Kamerhe. Quand Vital Kamerhe a quitté M. Kabila, dans la forme ou dans le fond, je dis qu'il a quitté, quand il a démissionné, qu'il a créé un parti politique et qui n'a pas été arrêté, et qui n'a pas été tué, et qui n'a pas... C'est vrai qu'il a connu de vrais coups, mais à un moment donné, on se disait, mais oh, donc cet homme est un homme, c'est pas un dieu. Donc on peut le quitter, on peut l'attaquer aussi. Parce qu'à l'époque, entre 2001 et 2006, non, mais M. Kabila, c'était pratiquement l'inamovible. On ne pouvait pas. Qui pouvait s'hasarder à l'attaquer frontalement? Je peux manquer certains brins d'histoire. Comme on dit toujours, l'histoire n'a pas qu'un seul père. Vous pouvez m'ajouter d'autres éléments. Alors ici, on est simplement en train de faire comprendre aux gens combien ça devient difficile aujourd'hui de penser de ne pas voir le fondement de l'empire Kabila. Ce n'est pas que je le souhaite, non, mais je n'ai fait que des analyses pour comprendre comment ça se passe. Regardez, en 2016, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en 2016, vous avez la sortie ou les sorties scandaleuses de membres de l'AMP à l'époque. Vous avez M. Chadari qui sort, vous avez M. Nanga qui sort, parce que moi je persiste, M. Nanga était membre de l'AMP, ils sortent, et ce sont des gens qui font des discours qui préparent l'opinion à un refus d'organiser les élections. M. Chadari avait même dit, il était très fort, il avait même dit que c'était quand ils étaient très forts. Mais maintenant qu'ils n'ont plus la présidence, ça commence à devenir un peu dangereux, ça commence à craindre l'avenir politique. Ça commence à craindre. Il faut maintenant passer par les intimidations de qui? Pas de l'opinion, mais de leurs poulains. Et ce n'est plus une question de discuter en privé, non, c'est maintenant une question de discuter en public, il faut en parler. Finalement, il faut que tout le monde comprenne que la peur est de l'autre côté. Regardez, monsieur Kalev, qui est un monsieur de monsieur Kabila, il va faire une sortie scandaleuse et même spectaculaire. Quand on a été chef, quand on a géré la sécurité d'un pays, on ne parle pas de cette façon-là. Mais lui, il est quand même sorti pour parler. Il a même dit que il s'adressait effectivement à M. Bati Lukwebo, en rappelant à M. Bati qu'il était formé, fabriqué par M. Kabila. Et vous vous rendez compte que la langue de la fabrication n'est pas venue que de là. Souvenez-vous, si vous n'avez pas oublié, M. Mende avait traité Katumbi de quelqu'un de fabriqué. Il a dit que M. Katumbi était les fabricants de M. Disons, il était les fabriqués, on va dire. Il était fabriqué par M. Kabila. Vous avez donc suivi ces propos-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas un mois, le propos reste le même. Il n'y a pas un mois, on a changé de propos. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a été dit? D'abord, M. Kalev, avant, il parle de gens qui doivent reconnaître M. Kabila, leur existence politique, leur fortune et tout, et tout, et tout. Après lui, c'est les autres maintenant. Ce M. Némi Mulania et bien d'autres qui pensent qu'il faut finalement mettre les gens devant une situation pour leur dire, écoutez, si vous ne choisissez pas M. Kabila, vous n'allez pas nous fuir, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont signer des documents d'appartenance, en fait, d'appartenance, de fidélité. 3 types de documents que M. Chadari lui-même a évoqués. 3 types de documents. Et puis lui-même dit depuis que Congo et Banda, il fallait m'en noter. Pourquoi il fallait m'en noter? Bon, c'est pas moi qui puise les propos. C'est lui qui dit. Depuis Mboka et Banda, to salana nous bongote. Même Balao, il y a une nouvelle stratégie à PPRD. Donc, comme un ministre il faut signer bas papier. Ministre à PPRD, il faut signer bas papier. Vous savez ce que ça veut dire? Ils ont eu de fuites. Ils ont eu des informations de partout.
que les choses sont en train de changer, que les tendances sont en train de changer. Et Félix Tshisekedi, la famille de Félix Tshisekedi, et même maman Marthe, on ne va peut-être pas le dire, je ne suis pas autorisé de dire certaines choses, mais cette femme peut nous dire des choses. Maman Marthe, elle est là, son téléphone reçoit combien de types d'appels de gens qui viennent d'où? De tout bord politique. Hein. Parce qu'ils savent que ça va être difficile de rencontrer le président directement et ça va laisser beaucoup plus de traces. Ils préfèrent passer par Maman Marthe. Demander à Maman Marthe d'implorer à Félix Tshisekedi de les prendre et qu'ils seraient prêts d'aller là-bas, mais ils veulent une garantie. Il y en a qui voulaient venir. Ils disent non, on y va, tu le quoi, le ministère, t'es évité, ne partons pas. Et ce sont des gens qui reviennent vers Maman Marthe pour dire mère, Sunga Biso, parce que Aso Sungite m'a appelé. Biso de Nguto Kota na place tel, Biso de Nguto na place tel. Et ce sont des choses qui au bayo kipe. Bangope bayo kiango. Voilà pourquoi avant maintenant d'entrer, on leur fait signer des documents comme quoi Bondi Makebo Zanabiso, Bondi Makebo Kimate, Bondi Makebo Longwate. Et M. Chadari, comme il n'a jamais eu le toffe par moment d'un homme d'État, il s'est permis de le dire dans un meeting. Alors que ce sont des choses qui devraient être dites dans un carré beaucoup plus restreint. Nous, le peuple, n'avait pas besoin d'entendre ça. Parce que c'est ridicule quand on dit à un ministre, Joanna. Imaginez, quand un homme d'État dit excellence, ministre Joanna. C'est comme un monsieur, un politicien français qui se respecte, traite les ministres des gars. Il dit ces gars-là doivent... Ces gars-là, vous voyez un peu, c'est trop... c'est informel, en fait. C'est informel, ce n'est pas des propos formels au moutou, à dans la carte de gestion à retenir. Mais ça prouve, ça accuse une peur. Même si les gens ne le voient pas, mais ça accuse une peur. Lui-même le dit, depuis Tobanda Magambo Bato a signé raté. Mais tout le monde a signé pourquoi? Parce qu'ils ont l'information qu'il y a des gens qui veulent partir. Donc il n'y a que le Congolais pour la plupart des cas qui ne voient pas que la fin est sonnée de l'autre côté. La fin est en train d'être sonnée côté Kuna. Sous Kezo Koma Pembeni. L'heure de... Il y a fin est sonnée. La fin a sonné, on va dire. Mais est-ce qu'on est en train de voir comment ça se passe? Voici ce que M. Chadari dit. D'abord, il commence par idolâtrer leader Nabango parce que eux, avant de prendre la parole, il faut d'abord qu'ils fassent ça. Il dit, grand prêtre Azate, grand prêtre Eza, président Kabila. Alors, il faut contextualiser. Le grand prêtre dont tu parlais, il y a 4 Nabango, Nabango PPRD. Nabango PPRD. Donc, il parle Nabango PPRD dans la messe. Prêtre à Liboso, Joseph Kabila. Bango baba acolyte, baba diacre, ancien. Mais prêtre, Moko. Prêtre ça, monsieur Nabango, Joseph Kabila Kabango. Mais en politique, on ne parle pas de prêtre. Quand on est un homme d'État, on ne parle pas de grand prêtre parce que c'est un terme péjoratif. On ne peut pas utiliser des termes péjoratifs dans un discours. Et surtout quand on parle au cadre de son parti. Excellence, au Kanisi qui bosse excellence. Excellence, au Kanisi qui bosse excellence. Faux et archi-faux. Oh, mais attendez 2 secondes. Bosse excellence, t'es. Naïbsi Bino qui va Joanna, va prêtre, t'es. Prêtre, et dans Moko. Donc, tout prêtre Azate, à Boutanga Kombo. Et il parle même de la présidente de l'Assemblée nationale, en principe, qui a beaucoup plus de poids politique que M. Kabila en ce moment. Aujourd'hui, ceux qui sont ni protocolaire, il y aura le président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, après, ancien président Boussika. Donc, M. Kabila et Mme Mabunda, qu'on le veuille ou pas, Mme Mabunda a la chef, il y a M. Kabila. Nabakat institution, Nabiso Awa, Mme Mabunda est la patronne de M. Kabila. Parce que M. Kabila est un sénateur. Alors que Mme Mabunda est la représentante directe du peuple. Ça veut dire la représentante, il y a population Nabiso à Congo, et la présidente de la République, parce qu'elle a élu dans le suffrage universel. Et puis il y a Mme Mabunda, pour avoir un mandat national. Et puis après, quand on ne connaît pas, on raconte ce qu'on veut raconter. Donc, M. Chadar, il ne maîtrise pas ces choses-là. M. Chadar, il ne comprend pas que dans la logique naïe, grand prêtre na bangoana. Avant-hier, il dit, votre chef politique, c'est M. Kabila, votre président, c'est M. Tshisekedi. Et hier, il va finalement dire aux gens, ah, vous avez pouvoir, bon, kende libéla. Pourquoi il le dit? Est-ce que vous pensez, vous voyez vraiment le PPRD à l'époque tenir des propos pareils? Parce qu'ils savent que les gens vont partir. Et je vous avais dit,
Dans peu de temps, vous allez voir des scandales qui vont se faire au Congo. Vous allez voir des scandales qui vont se faire. Yako Sakanate Nambokao. Donc, c'est des propos qui ne peuvent pas être considérés dans un pays comme le nôtre. Un homme ne peut pas dire ça, ne peut pas dire que le ministre badana nous redevable n'a pas parti. Les ministres sont redevables d'abord dans la loi et la République. Les ministres sont redevables dans le peuple congolais parce qu'ils travaillent pour le peuple congolais en vertu de l'article 74 où ils ont placé président de la République, le la hauteur, le serviteur et le peuple. Mais quand quelqu'un dit que vous n'êtes pas là, vous avez pour la PPRD, parce que PPRD, ce qui est une évidence. Mais ces gens-là ne doivent pas rendre de compte au PPRD, ils rendront de compte au gouvernement et au Parlement. C'est au Parlement qu'ils devront rendre de compte. Et donc, quand vous mettez déjà dans la tête d'un député, surtout d'un ministre, que pour servir l'intérêt, il y a PPRD, ça veut dire qu'ils ne vont qu'engager les jeunes du PPRD, ils vont faire passer les intérêts du PPRD avant, au lieu de faire passer les intérêts du peuple avant tout. Mais maintenant, il y a un problème, il faut le leadership maintenant de Félix Tshisekedi s'affirme. Il faut que le président de la République soit un leader qui intègre toutes ces notions-là. Que le ministre qui va s'écarter de la logique, qui va s'écarter de la loi, que ce ministre soit sanctionné de façon exemplaire pour donner l'image à Nabao Bagoya Sima que voilà ce qu'on ne peut pas faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Voilà ce qu'on peut faire et voilà ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire. Donc, ici, nous sommes en train d'assister à une fin triste, Yamakambu, qui hésite encore, mais rassurez-vous d'une seule chose, ils sont au courant que les choses ne sont plus comme avant. Ils sont au courant que la gestion a changé de bord. Ils sont au courant que l'homme avec qui ils ont traité, l'homme avec qui ils ont travaillé, la coalition qu'ils ont eu à faire commence à changer de nature petit à petit. Ça commence à changer de nature petit à petit. Peut-être pas brusquement, parce que les changements brusques, ça va toujours mal amouté. Il faut aller mollo. Et surtout, quand on veut gagner dans le long terme, on y va tout doucement. Sans embraser le pays, parce qu'on n'en a pas besoin, mais plutôt redéfinir la scène politique. Aujourd'hui, la scène politique est définie telle qu'elle est définie. Mais il faut la redéfinir. Et on la redéfinit en posant des vrais actes dans la société. Regardez les cas... Regardez ce qui s'est passé au niveau, il y a camp militaire, il y a camp Tchachi. Vous avez vu l'école qui a été créée. Cette école qui ne pouvait recevoir que moins de 20 personnes, cette école va recevoir maintenant 50 personnes. Donc, disons, 14 salles de classe, un peu notre projet. Hein. Un peu notre projet, 14 salles de classe pour pratiquement plus de 50 enfants. Si vous faites les calculs de 50 multiplié par 14, je crois, c'est un peu plus, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est-à-dire beaucoup d'enfants, en fait. Beaucoup d'enfants. Et c'est fabuleux, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, parce que vous aurez là un nombre d'enfants. Il y a Basoda Ebélé, et ces enfants vont être pris en charge par l'État, comme il est dans une situation d'une école gratuite, et que, ajouter à cette question d'école, il y a des magasins, des supermarchés, des vivres frais qui seront distribués, une carte qui sera distribuée finalement aux parents. Donc, dans ce point-là, ça va gagner la confiance des soldats de la base. Et lorsque vous gagnez les soldats des troupes, comme on dit, lorsque vous gagnez les soldats des troupes, lorsque vous gagnez les camps militaires, vous avez gagné les militaires. Parce que les militaires obéissent directement à ceux-là qui leur donnent des ordres, mais ça marche beaucoup plus pour ceux-là qui garantissent leur vie. Donc, quand les militaires se verront garantis, se verront honorés, se verront respectés, vous allez voir même dans leur manière de travailler, ça va changer. Et que tout le monde qui viendra donner des faux ordres à ces gens, ils n'accepteront pas parce qu'ils savent que nos enfants étudient. Et en cas de petites maladies, nos enfants iront dans les hôpitaux. Et nous-mêmes, on sera protégés dans les hôpitaux. Donc, vous avez la possibilité de faire changer beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous disons que le leadership est très important ici. Il faut juste contempler et observer ce qui va vraiment se passer. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été nombreux. Nous vous demandons de vous abonner à cette chaîne Congo Buzz Télévision. Partagez nos vidéos sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. En même temps, sur Facebook, faites-le. Mais aussi, abonnez-vous à Elite Télévision. On a commencé de nouvelles émissions que je vous demande de ne pas rater. Nous sommes en train de faire une tournée de Kinshasa en touchant les écoles, en touchant les églises et puis en touchant les espaces publics. Alors, vous ne pouvez pas les voir sur Congo Buzz parce que ça ne passera pas ici. Ça passe dans Elite Télévision. Voilà pourquoi je vous demande de regarder un peu ce qu'on fait. Regardez notre participation
à la population, notre sensibilisation à la population, nous avons touché ces 3 axes. On a touché l'axe des écoles, l'axe des universités, donc de l'école, l'axe des églises et puis l'axe de la société de tous les jours. On était même en train de penser d'aller dans les orchestres des musiciens. Quand ils font des répétitions, pourquoi ne pas aller rencontrer chaque musicien et leur demander 10 minutes ou 15 minutes pour discuter avec les membres avant de partir? On est en train de voir dans quelle mesure on pourra le faire, ne vous en faites pas. Donc vous aurez la possibilité de voir ces choses, de suivre ces choses là-bas, dans Elite Télévision. Abonnez-vous donc dans Elite Télévision, vous allez voir notre visage, notre logo est là. En même temps, l'émission que je vous avais proposée, l'émission des articles et tout, vous le trouvez encore dans Elite Télévision. Abonnez-vous. Et vous le trouverez toutes ces choses-là. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a bacha manina kali. Na lomo na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange na. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base na mission éthique toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.